Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Milédia, ici pour vous servir 7 prestations d'appel pour trouver des clients en freelance. Commençons tout d'abord par qu'est-ce qu'une prestation d'appel ? Une prestation d'appel est un petit service à la limite de la rentabilité pour vous, mais aux yeux du client, il est très attractif et très rentable. C'est-à-dire que vous allez faire une action qui ne vous demande pas trop d'efforts ni trop de temps pour pouvoir mettre cette prestation à un tout petit prix. C'est un peu beaucoup le principe de 5euros.com par exemple. Il est très important d'avoir des prestations d'appel parce que cela permet de faire entrer la confiance plus facilement et vous pouvez diversifier vos offres. C'est-à-dire qu'au lieu de proposer une seule prestation de service, par exemple assistante virtuelle de blogueur, où ça demande un grand engagement parce que la personne doit vous faire confiance de A à Z, elle doit vous donner tous ses identifiants, que ce soit pour Instagram, Pinterest, Facebook, son blog WordPress par exemple, ou même YouTube. Eh bien la prestation d'appel, c'est vraiment une toute petite prestation où vous essayez de faire en sorte que la personne ait le moins possible d'informations à vous donner, le moins d'efforts venant du client, et comme ça, vous pouvez quand même livrer un service des plus qualitatifs. Cela permet d'offrir donc des prestations à tout type de porte-monnaie. Il y a plusieurs entrepreneurs qui recherchent des personnes à qui déléguer des tâches mais qui n'ont pas forcément le budget. Le fait de proposer des prestations d'appel, ça peut leur donner plus facilement envie de prendre votre prestation qui est à faible prix et ainsi il pourra voir plus tard l'engagement s'il peut vraiment investir en votre personne. Sans plus tarder, nous allons passer aux 7 idées de prestations d'appel. Comme prestation d'appel assez efficace, vous avez la création d'un compte réseau social de façon professionnelle. Par exemple, vous pouvez créer un compte Instagram à la personne en lui mettant son image de profil, en optimisant sa description et éventuellement en lui envoyant 2-3 templates de publication. C'est une prestation d'appel des plus efficaces parce que comme ça, cela retire une charge mentale énorme au client de savoir comment est-ce que fonctionne un réseau social, comment est-ce qu'on crée un compte. Par exemple, créer un compte Pinterest professionnel est bien plus compliqué que créer un compte Facebook ou une page Facebook. La création d'un compte sur les réseaux sociaux est très recherchée parce que cela permet de faire gagner du temps aux entrepreneurs et cela permet aussi de vous asseoir votre expertise à faible engagement venant du client. Parce que techniquement, c'est vous qui créez le compte, donc c'est vous qui choisissez les identifiants. La seule chose que la personne va devoir vous fournir, c'est son email d'entreprise et ainsi il va devoir confirmer l'inscription à ce réseau social. Vous allez devoir créer la photo de profil, vous allez devoir relier le site internet, vous allez devoir, faire la description. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez fournir cette prestation. Restons dans les réseaux sociaux pour la deuxième prestation. La deuxième prestation, c'est un audit. Un audit, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme une prestation de consulting. Vous allez être là en tant que consultant et en ayant en face, on va reprendre l'exemple d'Instagram, vous allez prendre la page Instagram de la personne, de votre client, et vous allez lui dire ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer et ce qui est très bien. C'est aussi très important de mettre les bons points. Un audit sur les réseaux sociaux est bien plus efficace pour le client parce que cela lui permet de faire lui-même les actions que plutôt de devoir investir dans un community manager. C'est un peu à double tranchant parce que vous pouvez juste vendre que des audits sur les réseaux sociaux et donc devoir rechercher des clients à chaque fois que plutôt être community manager. Mais sachez que vous avez plus de chances de vendre un audit que plutôt de vendre une prestation de community manager, social media manager. Un audit sur les réseaux sociaux consiste tout simplement à regarder ce qui a été mis en place par le client et à lui donner des actions à faire pour améliorer son compte et son engagement avec ses lecteurs. Vous allez lui donner les connaissances et les bases à savoir pour pouvoir lui améliorer son business grâce à votre audit. Le but d'un audit est de pouvoir améliorer le chiffre d'affaires derrière, c'est-à-dire que vous allez apporter du trafic sur la page du client grâce à vos conseils. La personne, si elle applique tous vos conseils, techniquement, elle aura un chiffre d'affaires qui augmentera puisqu'elle aura trouvé de nouvelles personnes grâce à ce réseau social, donc grâce à votre audit. Si la personne est vraiment très enthousiaste de l'audit que vous venez de lui fournir, il peut donc vous engager après en community manager parce qu'il sait de quoi vous parlez puisqu'il l'a vu lui-même de ses propres yeux à quel point vos conseils sont efficaces et donc il pourrait investir en votre personne car vous lui avez fait gagner de l'argent. Faire un audit sur un réseau social est une prestation d'appel des plus attractives pour la vente de la prestation complète community manager ou social media manager. La troisième prestation d'appel est un audit SEO.
Le SEO, c'est le Search Engine Optimizer, c'est tout simplement l'algorithme de Google et vous allez donc optimiser les articles de blog de votre client pour pouvoir faire en sorte qu'il se classe dans les premières recherches Google. La prestation d'appel Audit SEO est parfaite pour la vente de la prestation complète optimisation d'articles sur le long terme, c'est-à-dire que vous allez vendre un forfait mensuel à la personne pour pouvoir optimiser tous ses articles de blog durant le mois. Vous allez pouvoir ensuite lui vendre une prestation qui est aussi vraiment la mise en marche de son SEO, faire en sorte que son blog soit tout le temps optimisé. Vous allez maintenir à flot le SEO de la personne, vous allez faire des liens redirectionnels, vous allez faire des liens intra-site, extra-site. C'est pas vraiment les vrais termes, je vous laisse faire vos recherches et votre formation pour pouvoir vous former au SEO. Moi, c'est clairement pas mon domaine, le SEO. Mais en tout cas, vous pouvez vendre une prestation d'appel Audit SEO pour la prestation complète d'optimisation des articles de blog et du site internet, sur le long terme avec une collaboration à forfait mensuel. Pour la 4e prestation d'appel, nous allons parler de la réponse par mail. Pendant une journée, vous allez vous occuper des mails de la personne. Grâce à votre prestation, il va être donc soulagé d'un poids pendant toute une journée, il n'aura pas à penser à ses mails, à son support SAV. Très souvent, dans le business en ligne, dans la vente de formations en ligne, il y a de nombreux retours, des témoignages, des questions, des blocages, des demandes de coaching, des demandes très particulières, des demandes de collaboration, et tout ça se fait par mail. L'importance d'une assistante de mail, c'est tout simplement le traitement des mails de façon plus efficace et plus rapide pour pouvoir déléguer ce temps perdu. Grâce au temps que vous allez faire gagner à la personne, cette personne va pouvoir investir son propre temps dans autre chose qui va pouvoir lui faire augmenter son chiffre d'affaires. C'est une prestation avec un engagement très faible, mais quand même très présent, parce que du coup, la personne va devoir vous donner les bons identifiants pour se connecter à son mail, et donc on est clair que les mails, c'est le cœur de tout business en ligne et même de toute entreprise. C'est une prestation des plus faciles à vendre parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs, énormément d'entreprises qui recherchent constamment des personnes pour pouvoir s'occuper de son support SAV. Et donc, la prestation d'appel de la réponse par mail de l'occupation d'un support SAV, c'est tout simplement de proposer vos services pendant une journée ou une semaine pour pouvoir faire un minimum d'impact dans la vie de la personne. Même une journée, ça peut être assez efficace parce que vous pouvez prendre juste 2-3 heures de votre temps pour répondre aux mails, c'est-à-dire 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir, et ainsi la personne va voir que vous êtes très efficace et très habitué à ce type de prestation, et ainsi il pourra envisager une collaboration sur le long terme. Il y a un petit piège quand même à cette prestation d'appel, car il est très important de délimiter des horaires et la fréquence de réponse. Par exemple, si vous recevez 1000 mails par heure, il faut que votre client ait conscience que vous n'êtes pas un robot. C'est tout simplement inhumain de répondre à 1000 mails par heure, enfin c'est peut-être possible, moi personnellement je n'ai jamais eu affaire à ce cas, mais clairement quand je recevais dans un ancien travail salarié une centaine de mails par heure, je devais me consacrer à 100% à cette tâche pendant toute la journée et c'était clairement un enfer parce que je n'en voyais jamais le bout et mon supérieur en avait conscience, donc il ne me flagellait pas parce que je ne répondais pas à 100% des mails. Essayez de faire un tri dans les mails, ne répondez pas aux questions qui sont si basiques que vous n'avez même pas à y répondre, la personne trouvera la réponse toute seule. Ensuite, essayez de faire des templates de mails, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a des questions récurrentes, faites un mail récurrent, vous faites copier-coller et comme ça, en même pas 30 secondes, vous avez répondu au mail. N'hésitez pas à demander des infos sur les produits que votre client vend avant de commencer votre prestation parce que cela va vous permettre de répondre au mieux aux attentes du client et aussi à faire des réponses de mail très complètes et même peut-être à mieux vendre ses clients et à engager plus ses clients dans son entreprise et donc augmenter son chiffre d'affaires. Passons à la 5e prestation d'appel. La 5e prestation d'appel est l'entretien d'un compte pendant une journée ou deux. Ça rejoint donc la prestation de Community Manager, Social Media Manager. Pendant toute une journée, vous allez vous occuper en tant que Community Manager de son compte de réseau social. Il faut faire attention au débordement parce que si vous voulez être sur tous les fronts et que vous donnez toutes vos astuces au client, malheureusement, il n'aura plus besoin de vous après et il va pouvoir gérer lui-même cette prestation sans avoir à investir en votre personne. Le but de cette prestation d'appel est de montrer à la personne que vous êtes des plus efficaces, qu'il gagne du temps et donc qu'il peut investir ce temps dans d'autres actions qui lui feront gagner de l'argent. Vous allez pouvoir optimiser son compte de façon à attirer plus de trafic vers son business et ainsi aussi lui faire gagner de l'argent. Cette prestation d'appel est pour vendre une prestation long terme Community Manager. C'est tout simplement une journée où vous lui donnez un avant-goût de si vous avez une collaboration sur le long terme tous les jours.
Si vous voulez aller plus loin, à la fin de cette prestation d'appel d'une journée, vous pouvez faire un bilan lors de l'entretien d'appel de fin ou tout simplement lui envoyer un mail avec un PDF des actions que vous avez effectuées, des optimisations faites et aussi de ce que vous pouvez voir avec lui, quelles solutions engager, quelles solutions mettre en place pour pouvoir optimiser au plus long terme son trafic vers son site web. Passons à la 6e et avant-dernière prestation d'appel, la création de visuels. C'est le genre de prestation d'appel que vous pouvez vendre très facilement sur 5euros.com, Freelancer, Fiverr et compagnie. Vous allez donc proposer des packs à choisir aux clients, c'est-à-dire que la personne peut choisir 5, 10, 15, 20, 30, 50 visuels de créer et comme ça vous allez pouvoir vendre à la personne une prestation d'appel en one shot qui vous demandera 1 à 2 heures de votre temps et lui il se sera très rentable. Le seul engagement de la part du client c'est de vous fournir les informations de son business comme la charte graphique et ce qu'il vend. Ainsi, en ayant ces informations, vous allez pouvoir créer des visuels des plus attractifs et adaptés aux réseaux sociaux auxquels il vous demande. Et ainsi, il pourra voir vos talents et votre expertise et peut-être envisager une prestation long terme de création de visuels, c'est-à-dire une collaboration où vous allez créer en flux tendu avec lui ces visuels pour tous ses contenus, que ce soit articles, miniatures YouTube, vidéos YouTube, posts Instagram, posts Facebook et j'en passe. Passons à la dernière prestation d'appel et c'est clairement ma préférée. La création de logos. Alors vous pouvez vous dire, mais c'est pas forcément une prestation d'appel parce qu'un logo ça coûte très cher. Alors oui et non. Tout dépend de ce que le client vous demande. Si la création vous demande plusieurs jours et si c'est une grosse entreprise ou un gros business en ligne, oui en effet le logo va valoir plusieurs centaines d'euros. Mais si c'est une personne qui vient de commencer, qui n'a pas de budget et qui demande un truc très simple, qui ne vous prendra à peine une demi-heure ou 1 heure de création, vous pouvez le vendre pour quelques dizaines d'euros. La création de logo c'est vraiment un domaine qui est très accessible. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait l'importance du logo dans une entreprise est vitale, quel que soit le but de l'entreprise. C'est l'élément, le cœur, la carte mère de la charte graphique. C'est clairement le plus important dans une charte graphique, quelle que soit l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas de logo, eh bien malheureusement son image professionnelle ne sera que tachée. Alors tout le monde cherche un peu à avoir un logo facilement, même si cela demande plusieurs centaines d'euros. C'est pourquoi c'est super rentable de faire de la vente de logos, parce que le fait de vendre des logos, c'est juste une création que vous pouvez vendre entre 100 et des fois 1000 euros. Quand je vous dis que la création de logos est très accessible, c'est aussi parce que j'ai trouvé un système de créer des logos très facilement. Je vous en parle dans ma nouvelle formation Logo Création qui est à moins 60% jusqu'au dimanche 11 avril. Et en fait, cette formation vous montre comment créer un logo gratuitement avec Canva. J'ai moi-même fait mes propres logos et pourtant je ne suis très loin d'être graphiste. Ce n'est pas du tout mon domaine, les tablettes graphiques et moi, c'est pas une histoire d'amour très cool. Certes, je dessine, mais ça ne m'a pas du tout aidé à faire mon logo. Donc mon petit logo, c'est la petite paire de lunettes que vous pouvez voir en bas à droite de la vidéo et cette petite paire de lunettes, je l'ai créée entièrement dans Canva grâce à des outils comme l'outil Forme. J'y ai incorporé mes couleurs de charte graphique et ainsi j'ai pu créer un logo très efficace et très facilement. Dans Logo Création, je vous explique pourquoi il faut un logo, quelle est son importance, comment le construire, de quoi est constitué un logo, quel est l'impact chez la personne et comment choisir les bonnes couleurs du logo pour pouvoir avoir un bon effet inconscient chez le client. Dans cette formation, vous avez la partie théorique où je vous parle de ce qui est important à savoir pour la création de logo, autant en connaissance graphique qu'en connaissance de business en ligne. Et vous avez la partie pratique où je vous montre en direct comment créer un logo dans Canva. N'hésitez pas à regarder, le lien est dans la bio, Logo Création, moins 50% jusqu'au dimanche 11 avril. C'est une formation vraiment très complète sur comment créer un logo et ainsi vous allez pouvoir vendre une prestation de création de logo puisque je vous aurai donné toutes les clés pour créer autant de logos que vous le voulez. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur les choses que vous avez à me dire ou tout simplement les points auxquels je pourrais m'améliorer, un petit pouce bleu pour me soutenir et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Milédia, on se retrouve très vite.